Savez-vous qu'être un enfant de Dieu implique un haut niveau d'engagement et d'intentionnalité? Savez-vous qu'il existe une forte possibilité que vous vous éloigniez du chemin de Dieu sans vous en rendre compte, à cause de l'agitation de ce monde, de ses soucis et de la quête sans fin du succès? Il est si facile de s'éloigner de Dieu si vous n'êtes pas vigilant. C'est pourquoi vous devez connaître les signes qui indiquent que vous vous éloignez afin de pouvoir immédiatement revenir à Dieu dans la repentance et la sincérité avant que l'enlèvement ne nous surprenne. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 7 signes urgents qui confirment que vous vous éloignez du chemin de Dieu. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Proverbe 3, 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, soumets-lui toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais l'éloignement du chemin de Dieu se produit progressivement. C'est un processus subtil, et avant que vous ne vous en rendiez compte, le Saint-Esprit vous quitte, vous exposant aux attaques de l'ennemi. Vous ne voulez pas que cela se produise, alors faites attention à ces signes. Numéro 1. Vous ne le révérez pas et ne le glorifiez pas. Romains 1h21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais leurs raisonnements sont devenus vains, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Romains 1h28, et comme ils n'ont pas jugé utile de connaître Dieu, il les a livrés à leur entendement dépravé, pour commettre des choses indignes. Le premier signe que vous vous éloignez du chemin de Dieu, c'est lorsque vous ne le révérez plus ou ne le craignez plus. Lorsque vous révérez Dieu, vous ne voudrez faire que des choses qui lui plaisent et qui le glorifient. Avant d'agir, vous devez vous interroger, est-ce que cela honorera Dieu? Est-ce que cela glorifiera Dieu? Dès que vous commencez à faire des choses sans tenir compte de Dieu, c'est un signe clair que vous n'êtes plus sur son chemin. Un esprit qui a déjà commencé à s'éloigner du chemin de Dieu refuse d'exalter ou de louer son saint nom. Il commence à penser que Dieu ne mérite pas toute la révérence, les louanges et la gloire. Une telle personne devient fière et pompeuse, croyant en ses propres capacités plutôt qu'en la grâce de Dieu. Lorsque le cœur d'un homme s'élève au-dessus de Dieu ou au niveau de Dieu, il a commencé un voyage contre la justice. C'était la faute de Nebuchadnezzar, et cela a conduit à sa chute. Dieu a créé toutes choses pour son plaisir. Apocalypse 4h11 dit, « Tu es digne, notre Seigneur et Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » La création ne peut jamais être plus grande que le Créateur. Le Créateur est toujours plus élevé que la création. Le diable veut toujours que l'homme se rebelle contre Dieu et pense qu'il est égal à Dieu. C'est la même illusion que le diable a vendue à Ève dans la Genèse. La quête d'être comme Dieu a poussé Ève à manger ce qui était interdit. Même si Dieu dit que nous sommes des dieux, dans le sens de notre identité en tant que ses enfants, nous devons révérer, adorer et glorifier le Dieu très haut, non pas de manière routinière, mais véritablement chaque jour dans nos cœurs. Numéro 2. Vous ne voyez pas la prière comme une nécessité. Luc 18h1, alors Jésus dit à ses disciples une parabole pour leur montrer qu'ils doivent toujours prier et ne pas abandonner. 1 Thessaloniciens 5h17, priez sans cesse. Les prières témoignent de notre état continu de dépendance envers Dieu. La prière nous relie au cœur de Dieu et nous aide à nous aligner sur son plan. C'est pourquoi Jésus n'a jamais cessé de prier pendant qu'il était sur terre. Lorsque vous commencez à considérer la prière comme une option au lieu d'une nécessité, vous vous exposez progressivement à des atmosphères malsaines qui peuvent vous corrompre et vous égarer. L'un des effets de la chute sur l'humanité est le désir d'indépendance par rapport à Dieu. À l'origine, l'homme a été créé pour vivre en communion constante avec Dieu, en comptant sur lui pour survivre. Mais lorsque vous cessez de communiquer avec celui qui vous a créé, vous vous coupez de Dieu, votre source de vie. Jésus a vécu chaque jour en communion avec Dieu parce qu'il était un homme sur terre. L'homme n'a pas été conçu pour vivre uniquement par instinct. La survie de l'homme dépend en grande partie de la prière. La preuve que vous avez commencé à vous éloigner du chemin de Dieu est que vous pouvez vivre plusieurs jours sans faim ni désir de communier avec Dieu.
Les arbres ont besoin de terre pour rester en vie, quelle que soit leur taille, ils ne se trompent jamais en pensant qu'ils n'ont pas besoin de terre. S'ils se déracinent, ils commencent à mourir de mort naturelle. De même, les poissons ne peuvent pas quitter l'eau. Ils peuvent aimer explorer, mais ils connaissent ses limites. Dès qu'ils quittent l'eau, ils meurent d'une mort douloureuse et progressive. De la même manière, l'homme ne peut pas vivre efficacement sans Dieu. Une tentative de le faire conduira à une autodestruction progressive. Un signe urgent que vous vous éloignez de Dieu est une vie de prière faible. Demandez-vous, est-ce que je prie souvent ou occasionnellement? Est-ce que je considère la prière comme essentielle ou comme une occasion spéciale? Votre réponse révélera l'état actuel de votre cœur. Quels autres signes avons-nous? 3. Vous négligez le rassemblement des croyants. Le rassemblement des frères est l'un des principaux systèmes de préservation que Christ a laissé sur terre pour le réconfort, l'encouragement, la correction et le renforcement de la foi. Nous sommes tous membres du même corps. Christ est la tête, nous sommes le corps de Christ. La Bible dit que nous sommes tous des pierres vivantes construites dans une maison spirituelle. Une personne ne peut pas faire la maison, nous avons tous besoin d'être ensemble. L'une des principales preuves que vous avez commencé à vous éloigner de Dieu est un désir inhabituel de mépriser le rassemblement des croyants. Certains se disent qu'ils peuvent rencontrer Dieu chez eux et n'ont pas besoin de l'Église. Ils refusent de se rappeler qu'une fois qu'un charbon est séparé des autres charbons, il perd rapidement son feu. Ce qui fait brûler les charbons, c'est qu'ils sont étroitement liés les uns aux autres. Les éléments de la terre nous rappellent constamment ces principes, et nous ne devons pas leur fermer les yeux. Le Christ a établi l'Église pour qu'il y ait une famille de croyants qui ont la même espérance, la même foi, le même baptême et le même Seigneur. Personne ne réussit seul. Un signe urgent que vous avez commencé à vous éloigner du chemin de Dieu est de penser que vous pouvez grandir seul ou être fort seul. Non, vous n'avez pas été conçu de cette façon. Nous avons tous besoin des dons des autres. Les Écritures disent dans 1 Corinthiens que nous connaissons tous en partie et prophétisons en partie. Vous ne pouvez pas connaître toutes les dimensions de Dieu. Vous avez besoin de la connaissance de Dieu par les autres pour avoir une perspective équilibrée de qui il est, de ce qu'il peut faire et de ce qui lui plaît. Évaluez-vous, aspirez-vous au rassemblement des frères ou le méprisez-vous? Numéro 4, vous fréquentez des personnes impies. Un signe urgent qui montre que vous vous éloignez du chemin de Dieu est lorsque vous commencez à vous associer à des pécheurs et à des personnes impies. Cette association va au-delà de l'exigence normale de rechercher la paix avec tous les hommes. Il s'agit maintenant de désobéir aux instructions expresses de Dieu dans le psaume 1h1, qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Les méchants, les pécheurs et les moqueurs sont des personnes impies qui ne tirent aucun plaisir de la loi du Seigneur. Leurs pensées, leurs actions et leur mode de vie contredisent toujours la volonté de Dieu. Ils font perpétuellement des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et passer du temps avec eux ou interagir avec eux, c'est s'ouvrir à leur mode de vie impie. À cause de votre association avec eux, ils commenceront à corrompre votre esprit et vos pensées. Ils vous inciteront à faire des choses qui sont mauvaises et qui ne glorifient pas Dieu. Ils vous éloigneront progressivement de votre dévouement et de votre engagement envers Dieu. Lorsque vous vous associez à des personnes impies, elles vous videront de toute énergie spirituelle et, à la place, vous rempliront de désirs charnels dépravés. Beaucoup de gens se sont éloignés de Dieu et de la destinée que Dieu leur avait donnée en lui à cause de leurs associations impies. Samson était l'une de ces personnes. C'était un homme qui avait reçu de nombreuses prophéties à sa naissance. Dieu l'avait ordonné pour vaincre les ennemis philistins d'Israël. Mais dès qu'il a commencé à fréquenter Dalila, une femme philistine qui n'avait aucun égard ni respect pour Dieu, il a commencé à perdre son essence. Il s'est progressivement éloigné du chemin de Dieu et a été dépouillé de sa force et de sa gloire. Amnon était un autre homme qui s'est éloigné du chemin de Dieu à cause de son association impie avec Jonadab. Cette association a poussé Amnon à commettre une abomination dont on n'entendait pas parler en Israël,
il a violé Tamar, sa demi-sœur. À la suite de cela, il a perdu la vie. Bien-aimés, vous n'avez pas à périr comme Samson et Amnon avant de couper les liens avec ces associations impies. Les actes de péché et les pratiques mauvaises dans lesquelles ces gens vous entraînent sont une indication claire que vous vous éloignez du chemin de Dieu. Dieu attend de vous recevoir, et il est urgent que vous reveniez à Dieu aujourd'hui avant qu'il ne vous détruise totalement. Numéro 5, vous n'éprouvez aucun remords pour les péchés commis. Un signe majeur que vous vous éloignez du chemin de Dieu est que votre cœur s'endurcit et que vous ne vous repentez pas ou n'éprouvez aucun remords pour les péchés que vous commettez. Votre conscience s'endurcit à cause des actes pécheurs habituels. Tout véritable enfant de Dieu ne trouvera jamais de plaisir à aller à l'encontre des commandements de Dieu. Si vous commettez un péché et ne ressentez aucune tristesse selon Dieu, aucune piqûre de conscience et ne voyez aucune raison de vous repentir, vous vous êtes éloigné du chemin de Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous pour vous convaincre de péché, non seulement en tant qu'incroyant mais en tant que croyant. Un homme qui a accepté Christ est devenu nouveau, et cette nouvelle nature le convaincra toujours de tout mal qu'il a fait. Cette conviction permet au croyant de savoir qu'il a manqué à la loi de Dieu et qu'il doit se repentir de ses œuvres mortes. Le péché non confessé est un obstacle à l'expérience de la plénitude de Dieu. Les Écritures disent, « Si tu considères l'iniquité dans ton cœur, le Seigneur ne t'écoutera pas, le péché enlève la paix et te prive des riches bénédictions de la présence de Dieu. » C'est un signe urgent que tu as commencé à sortir des plans et des desseins de Dieu pour toi. Numéro 6, vous méprisez les réprimandes ou les corrections contenues dans la parole de Dieu. Le psaume 1, 2-3 mentionne que ceux qui prennent plaisir à la loi du Seigneur et la méditent jour et nuit sont comme des arbres plantés près des rivières d'eau, qui portent des fruits en leur saison. Mais lorsque vous commencez à vous éloigner du chemin de Dieu, la loi du Seigneur ne vous plaira plus. La parole de Dieu est destinée à vous enseigner, à vous instruire, à vous réprimander et à vous corriger si nécessaire. Vous n'êtes pas censé choisir un aspect de la parole de Dieu plutôt qu'un autre, car elle est censée fonctionner pour vous de manière holistique. Mais lorsque vous n'appréciez que la lecture des promesses de Dieu et que vous commencez à ignorer certaines des principales responsabilités de la parole de Dieu, telles que la réprimande et la correction, alors vérifiez-vous, vous vous éloignez progressivement du chemin de Dieu. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu nous corrige toujours et nous aide à nous conformer à la stature de Christ. Si vous avez commencé à dériver vers un autre chemin, il sera difficile d'étudier la parole parce que vous ne voulez pas être réprimandé. Vous ne voulez pas qu'on vous dise où vous vous trompez. Vous mépriserez toujours la parole et essayerez de l'interpréter de manière erronée. La parole de Dieu est Dieu et ne fait pas de distinction entre les personnes. Les personnes qui ont commencé à dériver vers le chemin ont du mal à s'asseoir avec la parole de Dieu. Elles méprisent l'écoute des versets des Écritures parce qu'ils discernent soigneusement leur motivation et leur cœur, révélant tout ce qui est caché dans leur cœur. Numéro 7. Vous commencez à souffrir de l'oppression satanique. La Bible rapporte que ceux qui demeurent dans le lieu secret du Très-Haut sont couverts par l'ombre de Dieu. Cela signifie que lorsque vous êtes dans une relation vivante et croissante avec Dieu, vous êtes en sécurité sous sa couverture. L'ennemi ne pourra pas vous faire de mal ou vous opprimer parce qu'il craint Dieu. Lorsque Satan a parlé à Dieu de Job, il a mentionné que Dieu avait dressé une haie autour de Job et de tout ce qu'il possédait. Cela implique que Satan ne peut pas vous toucher ou vous opprimer en tant qu'enfant de Dieu parce que sa couverture et sa protection sont sur vous. Satan vous reconnaît comme loin de Dieu qui ne doit pas être touché ou blessé. Mais dès que vous commencez à vous éloigner de Dieu, vous commencez à vous éloigner de sa couverture et à être exposé aux manipulations du diable. C'est pourquoi la Bible conseille dans une pierre que nous devrions être sobres et vigilants, car le diable va de partout à la recherche de qui détruire. La vigilance signifie rester dans le périmètre de la présence et du bouclier de Dieu. Vous saurez que vous vous éloignez du chemin de Dieu lorsque le diable commence à vous opprimer et à vous attaquer de tous côtés. Lorsque vous remarquez cela, c'est un signe urgent que vous avez commencé à vous éloigner du chemin de Dieu,
et vous devez revenir rapidement pour que le diable ne vous domine pas. Examinez-vous maintenant, ces signes sont-ils évidents dans votre vie? Trouvez-vous difficile de glorifier Dieu? Considérez-vous la prière comme une option? Méprisez-vous le rassemblement des croyants? N'éprouvez-vous aucun remords pour le péché? Ressentez-vous du ressentiment envers la parole de Dieu? Vous sentez-vous à l'aise en compagnie de personnes impies? Remarquez-vous que le diable vous attaque violemment ces derniers temps? Alors vous vous éloignez sûrement du chemin de Dieu. Examinez votre cœur et revenez à Dieu. Si vous l'invoquez, il vous répondra. Prions. Cher Seigneur, je viens humblement devant toi aujourd'hui pour mettre mon cœur à nu devant toi. Je sais que mon cœur est le siège de toutes les décisions. Seigneur, s'il te plaît, sonde mon cœur, même si je le sonde. Je ne connais peut-être pas les tendances déjà semées dans mon cœur, mais tu le sais. S'il te plaît, aide mon cœur à ne jamais s'écarter de ton chemin. Je te connais comme le chemin qui mène à la vérité qui donne la vie. S'il te plaît, aide-moi à ne pas m'écarter de ce chemin, Seigneur, dans toutes les manières dont je ne t'ai pas rendu gloire dans ma vie, où je suis fier de mes capacités et de mes réalisations, pardonne-moi. Je sais que tu m'as créé pour ton plaisir et ta gloire. Aide-moi afin que ma vie puisse te glorifier en toutes choses. Je ne veux pas être un autre Nebuchadnezzar. Je viens humblement en reconnaissant la vérité selon laquelle je suis à toi et que tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Aide-moi à toujours te vénérer dans mes paroles et mes actions. Seigneur, j'ai été loin de toi. Je ne prie plus comme avant. Je fais maintenant plus d'exercices charnels que spirituels. S'il te plaît, restaure-moi par ta miséricorde. Que ton feu recommence à brûler dans mon cœur. Aide-moi à retrouver mon amour et mon plaisir dans ta parole. Je me soumets à chaque instruction, règle et correction que tu me donnes dans ta parole. Je reçois la grâce d'une obéissance totale à ta parole. Que ma vie porte des fruits comme un arbre planté près de la rivière. Seigneur, je prie pour que chaque lien que j'ai avec des amis et des associations impies soit coupé aujourd'hui. Je retourne à la communion des autres croyants et m'engage au service. Quelle que soit la forme d'attaque que j'ai subie de la part du diable à cause de ma dérive, Seigneur, guéris-moi, rétablis-moi de toutes ces attaques et accorde-moi la grâce de marcher dans une victoire totale sur le diable et ses cohortes. Je prie pour autant de mes amis qui sont impies que tu les rétablisses dans ta famille. Qu'ils reçoivent tous ta lumière et ton salut. Que les soucis de ce monde ne m'éloignent pas subtilement de ce chemin. Aide-moi, au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous a béni, aimez, commentez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.